Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des maquis chez soi. Tout d'abord il faut bien se laver les mains parce qu'on va utiliser nos mains pour toute la recette. Donc on va commencer par la mise en place qui est selon moi la partie la plus longue. Assurez-vous bien du coup d'avoir 3 voire 4 heures de temps libre. Donc en matière de poisson il vous faudra du thon, du saumon, des surimi et des crevettes. En matière de légumes il vous faudra un concombre, des carottes, des avocats, et pour le restant des ingrédients, il vous faudra du riz à sushi, donc du riz collant, du vinaigre de riz, des feuilles de nori, donc c'est les feuilles d'algues qui viennent entourer le maki, une natte en bambou pour rouler des makis, et de la vache qui rit, c'est pas obligatoire, mais personnellement je trouve ça très bon. Donc là on va venir sortir les surimi en premier temps, et on va les sortir du petit emballage plastique dans lequel ils sont contenus. Ensuite on va venir les couper dans la longueur en deux. Donc maintenant on va passer au saumon, il va falloir retirer la peau, donc c'est pas une tâche facile, mais avec un peu d'entraînement ça devrait le faire. Ensuite pareil, on va venir couper des morceaux très fins de saumon, afin que ce soit pas trop gros dans les makis. Ensuite, je vais venir prendre les crevettes, je vais enlever la tête et la queue en premier temps. Ensuite, je vais venir les décortiquer complètes. Puis, je vais venir enlever, vous savez, le boyau, donc le noir qu'il y a au milieu. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever, mais personnellement, je trouve ça... Oh, j'aime pas du tout. Je trouve ça un peu répugnant, donc je l'enlève. Ensuite, pareil pour le thon que le saumon, on va venir couper des fines lamelles. Voilà, en matière de poisson, ça doit donner ça. Donc ensuite, on va venir cuire le riz. Donc vous prenez un verre, n'importe lequel. Il faudra toujours mettre une dose d'eau en plus. Par exemple, là, j'ai mis 4 gobelets de riz, donc j'en ai mis 5 d'eau. Donc il faut toujours en rajouter un. Il faut également bien rincer le riz, c'est très important jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et par la suite, rajouter une pincée de sel. Donc moi, je le cuis dans un cuiseur à riz, mais vous pouvez le faire à la casserole, c'est très bien aussi. Donc je n'ai pas montré en vidéo, mais j'ai doublé la recette, donc j'ai mis 8 gobelets de riz et 10 gobelets d'eau. Donc une fois que le riz est bien rincé, on le verse dans le cuiseur ou dans la casserole. Là je me rendais compte que j'en avais mis partout. Et on rajoute ensuite les verres d'eau, donc un de plus que le riz. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est 15 minutes de cuisson. Je rajoute la pincée de sel, je ferme le cuiseur et c'est parti pour la cuisson. Donc pendant ce temps, on va s'attaquer à la préparation des légumes. Donc là, je viens éplucher le concombre avec un économe. Et ensuite, je vais venir faire des fines lamelles de concombre, en fait, toujours avec l'économe, comme si je l'épluchais. Pareil pour la carotte, on va venir l'éplucher à l'aide d'un économe. Puis pareil, faire des lamelles de carottes avec l'économe. Ensuite, on va prendre les avocats, on va venir le couper en deux. On va ensuite retirer le noyau, puis à l'aide d'une cuillère, retirer toute la chair de l'avocat. Il faut essayer au minimum de ne pas le casser. Ensuite, pareil, je viens couper des fines lamelles d'avocat. Une fois que c'est fini, je viens m'attaquer à la vache qui rit. Puis pareil, dans la longueur, on va venir les couper en deux.
Ensuite, je vais venir découper un citron en deux. En fait, ça va me servir à ce que l'avocat ne noircisse pas. Donc, je vais venir le mettre sur l'avocat. Voilà, en matière de légumes et de fromage, du coup, ça doit donner ça. Ensuite, maintenant, notre riz est cuit. Donc, on va venir rajouter le vinaigre de riz. Donc ça, c'est selon votre convenance à vous. Il faut en mettre, mélanger, goûter et selon votre convenance, vous en rajoutez ou non. Ensuite, vous allez venir positionner votre natte en bambou, puis une feuille de nori. Donc je vais venir disposer du riz au milieu de la feuille de nori. Donc pour vous donner une idée, 2 à 3 cuillères à soupe à peu près. Ensuite je vais venir l'étaler avec les mains. Donc mettez un peu d'eau tiède sur vos mains si vous voyez que le riz colle à vos mains. Donc je l'étale bien partout, à peu près à 1 cm du bord à chaque fois. Ensuite, je viens disposer les aliments. Donc là, c'était du saumon, de l'avocat et de la vache qui rit. Ensuite, je viens commencer à rouler. Donc, il faut faire des pressions à chaque fois. Donc, une pression, vous tirez. Une pression, vous tirez. Une pression, vous tirez. C'est toujours comme ça, c'est répétitif. Donc là, je suis venue vous le mettre au ralenti pour mieux vous expliquer, que vous compreniez mieux. Donc il faut englober avec le bout de la natte tous les aliments. Donc n'hésitez pas à vous aider avec vos doigts. Une fois que vous avez tout enveloppé, vous allez venir faire une pression avec vos mains. Ensuite, vous tirez le bout de la natte vers l'avant. Puis, vous allez revenir faire une autre pression. N'hésitez pas à bien appuyer. On retire le bout de la natte, encore une fois. Puis, on fait une pression. En fait, on va venir faire ça tout le long. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de rouler tous les maquis, qu'on les aura mis dans un plat, on viendra les mettre au frigo au minimum 3 heures. Donc une fois les maquis sortis du frigo, on va venir les découper à l'aide d'un couteau de cuisine. Donc je vous conseille de ne pas trop les découper épais afin que ce soit moins bourratif et plus agréable à manger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé peut-être à faire des maquis chez vous. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. Donc n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Sinon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et j'ai vu que tu t'étais pas abonné. Abonne-toi, t'attends quoi?